Donc, Genèse chapitre 12, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée, les Cananéens étant alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes avant Béthel à l'occident et à Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, quand j'ai commencé à penser à ce passage-là, l'emphase, évidemment, doit être mise sur Dieu. Et on va voir que Dieu est vraiment fidèle. Dieu va s'engager et Dieu est infaillible dans son engagement. Et dans ce chapitre-là, on va voir un acte de foi, obéissant, et un acte d'incrédulité, désobéissant. Et vraiment, on a ces deux aspects-là dans ce chapitre-là, deux séparations. Et par la suite, j'ai continué à lire dans le chapitre 13 parce qu'on voit qu'Abraham revient à Dieu, il se repent. Donc, on va voir tout ça. Donc, réellement, on voit Dieu qui agit dans un acte de foi, d'obéissance, et dans un acte d'incrédulité, de désobéissance. Et dans les deux cas, Dieu agit. Donc, premièrement, on va voir Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Encore là, ce chapitre-là, on pourrait passer
2, 3, 4 semaines juste à parler de ce qui se passe dans ce chapitre-là. Mais on va devoir préciser nos pensées sur vraiment ces deux thèmes-là. Donc, on parle d'Abraham. Donc, on peut penser qu'Abraham, parce que de ce qu'on connaît de lui, c'est un homme de foi, on peut penser qu'Abraham était un homme à la base bon. Et on pense à Abraham à cause de son nom qui va se transformer en Abraham. Donc, je fais exprès d'utiliser le nom Abraham parce qu'on parle vraiment de ce personnage-là présentement. Dieu n'a pas encore changé son nom. Donc, Abraham, comment il était? Donc, dans Josué 24, 2, 3, on va voir comment Abraham était dans Josué 24, 2, 3 pour voir l'arrière-plan d'Abraham. Ça dit, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham, le père de Nachshar, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je vis votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. » Donc, je pense que ça a été mentionné, mais Abraham vient d'une famille de polythéistes. Donc, Abraham n'avait à ce moment aucun égard pour Dieu. Et comme on peut l'imaginer, ça a dû être un choc pour lui d'avoir Dieu qui vient s'entretenir avec lui. Donc, nous savons que les idoles que ces peuples-là adoraient n'avaient pas la capacité de leur parler. On voit ça souvent dans la Bible qui dit il n'y a pas d'oreilles, il n'y a pas de bouche, ils ne peuvent même pas marcher, vous les transportez. Donc, c'était la première fois qu'Abraham avait eu une interaction avec Dieu. Donc, dans plusieurs des commentateurs qu'on lit, à cause du chapitre 11, certains pensent que c'était la deuxième fois que Dieu approchait Abraham, de lui dire de partir. Au chapitre 11, à la fin, on voit qu'avec son père, il part déjà de Ur pour se rendre à Haran. OK. Donc, ici, là, il faut, comme on peut se perdre dans les détails, moi, là, j'aime les détails, puis des fois, les détails, ça peut être important, comme ça peut ne pas être important pour notre foi, pour notre croissance spirituelle. Mais dans tous les cas, Ur, il y a deux possibilités. Ur peut se retrouver ici ou ici. Donc, dans un premier parcours qu'on voit au chapitre 11, à la fin du chapitre 11, on voit qu'ils sont partis, Térak, pris Abraham, au verset 31, son fils Lot, et ils sont partis d'Ur pour aller à Haran. Donc, ce qui arrive, c'est que certains pensent que Ur est ici, d'autres pensent que c'est ici. Personnellement, je pense plus pour cette position, mais c'est pas grave, c'est dans les détails. Mais à partir de Ur, certains pensent parce qu'ils se sont déplacés que Dieu avait déjà probablement parlé à Abraham de partir et que peut-être qu'il n'avait pas été aussi loin que Dieu lui avait demandé et se serait arrêté ici à Haran. Bon, c'est une position, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, le plus important qu'on va voir par rapport à ça, c'est on réalise à quel point ce lieu Haran est très important. Donc Dieu va demander à Abraham de partir de Haran et de se rendre jusqu'à Canaan, que pour nous on appelle la terre promise. Mais Haran devient un lieu très significatif dans le sens que c'est là que la femme d'Isaac doit être cherchée. Ah, ok, c'est Rebecca. Oui. Et c'est là que Isaac va passer son temps, ici avec son nom. Donc, il y a vraiment, après ça, plusieurs communications qui se font depuis Haran. Donc, des fois, dans le récit, on peut perdre, moi, souvent, je perds l'aspect location, espace,
et parfois on perd l'aspect temps. Fait que dans la demande de Dieu à Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays. Donc, Dieu vraiment dit son pays. Après ça, il parle de sa nation, de sa patrie. Et après ça, il parle de la maison de son père. Ça nous rappelle, nous, Jésus qui dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et après ça, il dit, c'est pas ça le verset que je voulais, mais c'est aller de la Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, on voit que l'emphase de Dieu est encore de plus en plus précis. Et il demande à Abraham de vraiment se séparer de ce qu'il a de plus cher, jusqu'à la maison de son père. Donc, encore là, il y a des positions différentes. Il y a du monde qui croit que Térak, au verset 11, ça dit Térak, les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Donc, certains pensent que Térak était mort et c'est pour ça que Dieu apparaît à Abraham et que là, il s'en va. Je pense pour la position qui dit que Térak était encore vivant, d'où la raison que là, Dieu lui dit vraiment, pars, quitte ton père. Donc, on voit vraiment l'intensité de la demande de Dieu. Il n'a pas juste dit quitte ton pays. Il lui a vraiment dit, là, tu vas même quitter les gens que tu connais, ta nation. Et là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu quittes ta famille, ton père. Donc, cette promesse de Dieu, cette alliance, c'est ça qu'on voit. Dieu avait toujours un plan par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il choisit Abraham. Et là, on voit, premièrement, un acte de foi obéissant de la part d'Abraham au verset 4. Donc, quand Dieu dit à Abraham de partir, il dit, « Je ferai de toi une grande nation », au verset 2, « et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, il y avait eu une période de silence de la part de Dieu, on se souvient. À partir de la dispersion de Babel, en fait, il n'y avait personne qui avait communiqué avec Dieu. Donc, dans la promesse de Dieu que Dieu fait, dans les versets 2 à 3, qu'est-ce que vous remarquez? Une sorte d'exclusivité pour le peuple. Parce que si quelqu'un maudit le peuple, ils vont être maudits. Ouais. C'est comme s'il donne l'exclusivité. Vous êtes mon peuple choisi. Ça va être une sorte d'exclusivité, je crois. Ouais. Il va faire une grande nation. Oui. Et la bénédiction s'étend à toutes les familles de la terre. Promettre les protéger. Là, il veut qu'il soit une source de bénédiction. Donc, il fait un appel. Et aussi, il déclare que dorénavant, pas seulement les familles seront bénies de toi, mais il déclare aussi que tous ceux qui auront la foi seront tes enfants. Parce que nous tous, on est tous des enfants d'Abraham, peut-être pas dans le sang, mais spirituellement, on est des enfants d'Abraham, parce que Dieu a déclaré qu'Abraham serait le père de la foi. Ouais. Et un peu toutes vos réponses sont bonnes et se dirigent vers le fait que c'est Dieu. C'est Dieu qui agit dans cette promesse-là. C'est pas personne d'autre, c'est Dieu qui agit dans cette promesse-là. Tout s'accomplira dans cette promesse-là qu'on a listée à cause de Dieu. Abraham n'a pas grand-chose... Oui? Juste un petit détail, verset 1. Le mot que Louis II a traduit par patrie, c'est en fait, ça désigne la famille étendue. Donc, ça rend
l'obéissance d'Abraham un peu plus déchirante à ce sens. Oui. D'accord, c'est juste un détail. Oui. Donc, on voit au verset 2 à 3 que Dieu est vraiment celui qui a pris la décision de faire d'Abraham une grande nation. Donc, on pourrait lire « Abraham, certainement, je suis en train de faire de toi une grande nation. Certainement, je suis en train de te bénir. Et certainement, je suis en train de rendre ton nom grand et célèbre. » Et nous pouvons constater que certains de ces éléments-là sont arrivés. Nous qui sommes rendus à cette étape de l'histoire, nous savons que le nom d'Abraham est grand et célèbre. Donc, Dieu a vraiment dit que ça allait arriver et c'est arrivé. Donc, Dieu l'a décidé, il n'y a plus rien pour empêcher que cette promesse s'accomplisse. Encore là, je parle du mot promesse parce que la semaine prochaine, on va voir que ça va porter sur une alliance, mais réellement, Dieu, ici, c'est ces mots qu'il prononce et qui fait une promesse à Abraham que ça va arriver. Donc, la réalisation de cette promesse n'est pas basée sur comment l'homme va obéir ou comment l'homme ne va pas obéir. On voit dans 2 Rois, chapitre 13 à 23, l'Éternel dit « Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. » Remarquez l'importance de cette promesse qui va se transformer en alliance. Dieu s'est engagé. Donc, Dieu étant engagé ne peut pas ne pas accomplir ce qu'il a promis. Donc, à 2 fois, Dieu vient voir. Donc, Dieu va voir Abraham et il va lui dire. Et pourtant, il ne faut pas minimiser la foi d'Abraham. Parce que dans le Nouveau Testament, la foi d'Abraham est vraiment portée comme un exemple pour nous de la manière dont on doit avoir nous-mêmes notre propre foi. Donc, on voit ça dans Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et ce qui est intéressant avec Abraham, c'est un peu ma vie, c'est un peu nos vies, c'est que il y a des moments dans nos vies qu'on va avoir la foi d'Abraham de tout quitter. Et en fait, comme nous tous qui croyons en Jésus, c'est cette foi-là initiale que l'on a de croire que Jésus nous pardonne de nos péchés. Et pourtant, qu'on va voir Abraham au courant de sa vie, va avoir vraiment des moments d'incrédulité que nous-mêmes, on vit dans nos vies. OK. Mais c'est quoi les obstacles qu'il y a à la déclaration de Dieu? C'est quoi les obstacles que Abraham peut avoir à propos de la déclaration de Dieu au verset 2 à 3? Sarai était stérile. Et on va voir que c'est un des plus grands obstacles dans la marche de foi que Abraham va avoir. Sarai est stérile. Quoi d'autre? Il n'a pas totalement cru à la promesse que Sarah lui donnerait un enfant parce qu'il est allé vers Agar, qui est la mère d'Ismaël. Oui, mais ça c'est plus tard. Là, présentement, Dieu vient voir Abraham, il lui parle, il lui dit cette promesse. C'est quoi les obstacles qu'il y a pour Abraham à ce moment-là? Au verset 3, il est clairement sous-entendu qu'il y aurait beaucoup de personnes qui le maudiraient et maudiraient sa descendance. Oui. Donc, on peut voir que, et j'avais comme mis ça avec
Abraham est un homme simple, un homme comme vous et moi, homme-femme. Donc ça, c'est un obstacle dans le sens qu'il n'a rien en lui de particulier. D'accord? Il n'a pas cru que Dieu allait les protéger face à Ça aussi. Oui, mais c'est quoi l'obstacle? l'obstacle à sa foi. Ouais. Ou l'obstacle de croire à la promesse. Ben, il a sans doute entendu des histoires d'horreur de ce qui se faisait en Égypte, de l'immoralité qui était là, je ne sais pas. Et c'est de là que vient son incrédulité, j'imagine. Yvonne, je ne sais pas si à ce moment-là, on sait l'âge d'Abraham. Est-ce qu'il Oui. était déjà 80 ans? Non. 75. Peut-être son âge. Oui. Il a vu que je suis déjà en âge avancé, ça peut être un obstacle pour ne pas vraiment croire à la promesse. Oui, exact. Son âge. Donc, Abraham et Sarai sont rendus vieux. Il y a probablement un peuple qui habite déjà dans ce pays-là. Aussi. Comme on avait vu, la dispersion de Babel. Donc là, on doit aller dans un autre lieu. Il y a probablement déjà un autre peuple. Ça rejoint un peu ce que tu disais aussi. OK. La guerre, tout ça. D'accord, il avait 125 ans quand il a eu sa fille. Alors, c'était possible quand même pour Abraham de 60 d'avoir. Oui, oui. Et finalement, peut-être, un des grands obstacles, c'est que, puis si j'ai tort, vous me le dites, Dieu n'avait jamais accompli de promesse. Dieu s'était jamais engagé, puis il n'avait jamais réalisé sa promesse. Donc, à part, on a Noé, évidemment, mais pour Abraham, il n'avait jamais expérimenté lui-même que Dieu avait dit de quoi et qu'il allait le faire. Donc, on peut passer plusieurs temps à expliquer toute cette promesse-là. Je pense que la semaine prochaine, ça va être encore plus bien démontré. Fait que juste, on va passer à « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Donc, on sait qu'Abraham va être une grande nation. Et donc, pour avoir une grande nation, il a tout de suite compris que ça devait passer par lui. Donc, il devait avoir une postérité. Après ça, ton nom sera grand, donc il va devenir une renommée, une populaire, un peu comme les rois. Et il va être une source de bénédiction et de malédiction. Fait que oui, on parle de protection que Dieu donne automatiquement auprès d'Abraham. Et finalement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, comment un simple homme peut bénir toutes les familles de la terre? Et quelles bénédictions sont réellement accordées à toutes ces familles-là? Et donc, notre première réaction devrait être la personne de Jésus. Dans Matthieu 1.1, on lit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Jésus offre le salut à toutes les nations, afin que celles-ci puissent enfin avoir leurs péchés pardonnés et être réconciliés avec leur Créateur. Dans Galates 3.9, on lit « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Et dans Galates 3.13, oui, « Christ nous a rachetés de la bénédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit qui est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Nous sommes donc, nous qui croyons, des Juifs, des Israéliens en Jésus. Parce que ceux-là, on possède la même foi que Jésus, que Abraham, notre père. Ça me fait israélien.
Parce qu'on est, comme lui il a dit, on devient fils spirituel d'Abraham à cause de la foi. Moi, je veux dire, est-ce que ça nous fait Israéliens à nous? Moi, je voudrais répondre. Tu fais partie de l'Israël, pas l'Israël terrestre, mais de l'Israël céleste. Okay. Alors, tous les gens qui ont la foi d'Abraham à des quatre coins de la terre font partie de l'Israël céleste, la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Alors, il n'a rien à voir avec l'Israël terrestre. J'ajouterais que, d'accord, si tu lis Romains 9 à 11, okay, ce qui est clair là-dedans, c'est que la famille d'Abraham est comparée à un arbre, mettons un olivier, d'accord? Et cet olivier-là, c'est la famille et la descendance d'Abraham. Beaucoup de branches ont été coupées par incrédulité. Et nous sommes hantés comme des branches non naturelles à cet arbre-là, nous qui sommes croyants. D'accord? Nous sommes transplantés dans cet arbre. Oui, je comprends ça, mais oui. Moi, je ne m'appellerai pas Israélien, moi. Moi non plus. C'est à ça que je veux. Oui, je comprends très bien tout ce que vous avez dit, mais est-ce que je peux m'appeler Israélien? Non. Fils d'Abraham, c'est vrai. Comme le dit Charles, on est comme un Israël spirituel. Amen. Ça n'empêche pas que l'Israël littéral, national, va être sauvé à la fin des temps. Oui, c'était bien expliqué par Charlot. Donc, ceci est vrai d'une manière spirituelle. Donc, cette promesse-là va se réaliser autant d'une manière physique que d'une manière spirituelle. Le peuple d'Israël en tant qu'ethnie et le peuple d'Israël en tant qu'enfant de Dieu obtiendront la promesse et verront la promesse de Dieu se réaliser en chacun. Matthieu 3,9 dit « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ça nous montre que l'ethnicité juive n'est pas garantie. Ce n'est pas la garantie que l'on obtient cette promesse-là. Et qu'on fait partie de la descendance d'Abraham. Mais bien la foi obéissante qu'ils ont en Dieu. Et donc, oui, ça peut sembler Israël, on est israélite, mais c'est vraiment dans le principe que l'ethnicité même de dire je suis Israël ne me sauve pas, mais c'est vraiment de cette ethnicité-là spirituelle qu'on leur reçoit par la foi qui fait en sorte qu'on est les enfants d'Abraham. Donc au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc l'obéissance d'Abraham démontre sa foi et tout ce qu'il connaît de son pays pour se rendre là où l'Éternel lui dira. Il va croire à la promesse de Dieu, ce qui fait qu'il est prêt à obéir et il laisse sa patrie, sa nation, son pays, son père. Et c'est une foi remarquable. Donc la Bible nous en parle, c'est une foi remarquable de pouvoir s'accrocher à une promesse sans l'avoir vue. Donc au verset 6, on lit « Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem ». Donc on voit, il sera à Sichem ici. Donc, jusqu'aux chênes de Morée. Et là, après ça, Dieu lui apparaît encore. Dieu au verset 7, va rajouter à la promesse, et maintenant, il rajoute que ce pays va être à sa postérité. Donc, Abraham est rendu, et là, Dieu lui dit, voici le pays qui va être à ta postérité. Donc, maintenant, il connaît le lieu que Dieu lui avait dit d'aller. Et on voit qu'Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, Abraham démontre
sa gratitude à Dieu, mais n'oublions pas, il est dans un lieu où les gens ne croient pas en Dieu. Et cet autel qu'il bâtit devient un symbole de son allégeance à Dieu. Donc, Abraham devient vraiment un adorateur de Dieu à ce moment-là, lorsqu'il bâtit cet autel-là. Et il va le faire à 2 fois, comme marque que Dieu lui avait déjà accompli une certaine partie de cette promesse-là. Il a dit, quitte, je vais te montrer où aller. Et Dieu lui a vraiment montré où aller à Canaan. Donc, il ne faut pas passer outre. Comme on avait vu, les Cananéens sont dans le pays, donc ils sont déjà occupants de ce lieu. Ça, c'est marqué, les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est là pour nous faire comprendre que celui-là n'est pas un lieu désert où il n'y a personne. Et là, je peux juste venir et faire ce que je veux, commencer à bâtir ma maison, puis là, me multiplier comme bon me semble. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir considérer dans toute cette approche-là. Donc, dans toute cette promesse-là, on voit alors que Dieu offre une descendance. Dieu a comme mis une onction sur Abraham et Dieu lui offre un pays. Donc, c'est vraiment un élément essentiel dans l'histoire chrétienne, dans l'histoire juive. Il ne faut pas le mettre de côté. Toute cette promesse-là va faire en sorte que l'histoire est plus comprise dans la manière que Dieu agit à travers les âges. Donc, ça, c'était la première partie. On voit une foi qui est obéissante. Deuxième partie, au verset 10 à 20, on va voir un acte d'incrédulité désobéissant. Et vous pouvez remarquer, j'ai mis obéissant, désobéissant, ça fait comme dans vos oreilles, probablement comme ça sonne mal, là. C'est ça, une fois, c'est obéissant. Mais moi, c'est vraiment l'optique de mettre l'emphase, là. C'est vraiment une foi sans l'obéissance, c'est pas une foi. Et évidemment, l'incrédulité produit la désobéissance. Donc, là, on voit. Il y eut une famille dans le pays d'Égypte. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Et là, je pose la question, je n'ai pas nécessairement la réponse. Est-ce qu'Abraham aurait dû quitter le pays que Dieu lui avait dit que ça allait être à lui et à sa descendance? Si il aurait eu continuer sur la même vague, il devait attendre que Dieu lui demande de partir encore. C'est ça. Moi, je pense qu'Abraham, le fait de quitter Canaan, il oublie un peu certaines parties des promesses. Donc, quand on parle d'onction, on parle de protection. Donc, oui, la famine, elle est là, puis elle est très grande, elle est sévère, c'est mis une emphase là-dessus. Mais est-ce que Dieu n'aurait pas préservé la famille d'Abraham dans cette famine-là? Comme on l'a vu, nous, qu'on peut, comme il a fait avec Israël dans le désert pendant 40 ans. Est-ce qu'une famine est quelque chose de surprenant pour Dieu? Et dans un sens, c'est un peu la même chose pour nous. Dieu fait des promesses, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que toutes les situations qui vont entourer cette promesse-là vont bien se passer. Je vais juste ajouter, Dieu a dit clairement dans les versets 7, il dit, il a parfois Abraham, il dit, je donnerai ce pays à ta postérité, qui Abraham bâtit là pour autel à l'Éternel. Donc, il savait clairement que là où il était, c'était sa terre. Oui. Donc, et ça va être ça la vie d'Abraham, se retrouver souvent dans des situations où, s'il oublie la promesse que Dieu lui a faite, il va agir avec incrédulité. Souvent, quand nous oublions les promesses que Dieu a faites,
nous agissons avec incrédulité. Donc, il ne faut pas condamner Abraham rapidement parce qu'on est comme ça. N'oublions pas, Abraham reste un homme. Et les hommes vont faillir. Et aussi, on a quelque chose que Abraham n'avait pas que nous, on a. Oui, Abraham, je dirais à la fois, Dieu l'a dit à la fois, mais Abraham avait encore ce cœur de pierre, comparé à nous, on a un cœur de chair. Alors, c'était plus difficile pour Abraham de douter que nous. Parce que nous, on a quelque chose qu'Abraham n'a pas. Abraham, je ne sais pas s'il a eu le Saint-Esprit en lui, mais nous, on a le Saint-Esprit, on a l'Esprit de Dieu, on a un cœur régénéré, on a un cœur transformé, on a le consolateur parmi nous, parce qu'Abraham, il n'avait que la foi. Ouais. Sans être régénéré. À tout le moins sans avoir l'esprit. OK. Donc, au verset 11, on voit comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il va dire à Sarai de mentir. Et ils vont mentir que Sarai n'est pas la femme d'Abraham et sa sœur. Je ne veux pas rentrer dans... Il y avait des gens qui parlaient de demi-vérité parce que Sarai est la sœur éloignée d'Abraham. Vous pouvez faire votre recherche, de faire comme mon ami là, qui vous dit souvent, je vous lance la pierre, allez faire vos recherches, juste pour titiller votre attention. Quoi qu'il en soit, Abraham va demander à sa femme de mentir pour se protéger. Et encore là, on tombe dans l'aspect que Abraham, vraiment, le fait que Sarai est stérile, c'est vraiment un obstacle pour lui. S'il est pour vraiment avoir une descendance, c'est possiblement pas avec Sarai. Donc, on peut penser que pour lui, elle n'est pas importante présentement dans la promesse. Ce qui n'est pas le cas pour Dieu. Donc, la foi d'Abraham est constamment en évolution, puis sa foi est bien réelle, mais elle est aussi en train de grandir, et elle va maturer dans le temps, et elle va lui amener à faire des choses que Dieu, qui est déchirante, et qui va être prêt à faire. Donc, encore là, la promesse, il faut le rappeler, elle n'est pas fondée dans la foi d'Abraham, mais vraiment sur la fidélité de Dieu. Donc, présentement, Abraham n'est pas rendu à cette étape de sa vie où il peut sacrifier son fils. Il est rendu... Oui. Non, moi je vois que c'est comme nous tous. Seigneur, positionnellement, quand on croit en Christ, positionnellement, on a la foi salvatrice. Mais on grandit en foi à notre parcours et c'est la volonté de Dieu. Parce que si on voit qu'on accepte Christ, tout est fini, c'est où la sanctification? Lui, il est en train de marcher vers la sanctification et il va avoir des obstacles, comme tu dis, qui vont le faire grandir. Ouais. C'est normal. Nous autres, on passe par cette situation aussi, nous autres, comme enfants de Dieu. Exact. Ouais. Donc, Abraham oublie la promesse de Dieu. Donc, ça, c'est un avertissement pour nous. On va le voir à la fin. Oublier les promesses de Dieu va nécessairement nous amener à l'incrédulité. Ça arrive à tout le monde d'être incrédule une fois dans la vie, de douter. L'incrédulité, pour nous, c'est pas incrédulité, c'est douter de la promesse de Dieu. On peut douter, comme quand on est nouveau dans la foi, on peut douter de notre salut quand on est nouveau dans la foi. Comme moi, j'ai douté de mon salut quand j'étais nouveau dans la foi. Est-ce que j'ai vraiment été sauvé, etc. Mais avec la maturité, on ne doute plus de notre salut. On peut douter de autre chose. Ouais. OK, donc au verset 12, au verset 13, je veux dire,
Donc, Abraham a mis de côté cette promesse-là. Donc, il ne veut pas mourir. Mais moi, je pense qu'il ne va pas mourir parce que le Seigneur est avec lui. Oui, exact. Il a donné la promesse que tu vas aller d'un point à un autre point. Ça veut dire que tu vas passer beaucoup de résultats. Puis dans les résultats, tu vas trouver ça. Oui. Il va te sauver quand même. Oui. Et encore pour revenir, c'est qu'il dit, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, Abraham, jusqu'à temps que la promesse s'accomplisse, ne va pas mourir. Donc, s'il avait pris conscience de ça, il n'aurait pas eu peur. Il n'a pas besoin d'avoir peur parce que Dieu lui a déjà dit, tu ne peux pas mourir avant que cette promesse s'accomplisse. Donc encore, on veut se rappeler qu'il faut faire attention aux héros qu'on a dans la vie, les hommes qu'on met en piédestal parce qu'ils vont tomber. Donc Abraham n'est pas différent de nous. Un peu comme les disciples là, dans le bateau. Là. Les disciples dans le bateau, il y a la tempête. Mais qui est à côté d'eux? Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est qu'il avait peu de foi. Donc, évidemment, lorsqu'Abraham arrive en Égypte, tout se passe un peu comme ce qu'il avait prévu. C'est tout le monde qui voit Saraï et qui dit, oui, c'est vraiment une belle femme. Et il a fait l'éloge auprès de Pharaon. Pharaon, évidemment, l'inclut dans son harem. Et certains croient que tout ce que Abraham reçoit en tant que frère de Saraï, c'est une dot. Donc, une dot de mariage. Encore là, vous pouvez aller penser à tout ça, faire vos recherches. Donc, dans cette situation-là, on va se rappeler plus tard, Abraham va répéter à 2 fois de dire que Saraï est sa sœur, et là, il va se produire avec Abimelech. Dans le cas d'Abimelech, la Bible est très claire. Il n'a pas eu de relation avec Sarah, à ce moment-là, avec Sarah. Dans le cas de Pharaon, c'est pas clair. Donc, encore là, c'est dans l'optique que Saraï est stérile. Pour Abraham, il n'y a pas nécessairement de possibilité qu'elle devienne l'héritière de cette promesse-là. Donc, très probablement, Sarah est vraiment devenue la femme de Pharaon dans son harem. Et il a, comme l'avait dit, de manière très simple, il a connu. Mais encore là, c'est débattable. La Bible ne dit pas spécifiquement. C'est juste qu'on a les 2 histoires où Dieu agit rapidement dans un cas. Après que l'alliance a été faite, Dieu agit. Il va voir Abimelech et lui dit, et dans ce cas-là, Dieu n'a pas agi. Par contre, et là, c'est là que le verset 17 devient notre genre d'ancrage ou d'espérance avec le mot « mais ». Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Donc, le mais ici nous rappelle que Dieu n'est pas surpris, n'est pas contraint, n'est pas limité par le péché des hommes. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est pris au dépourvu. Il y a tant de péchés, il y a ça qui arrive dans une église, puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis ça nous rappelle encore une fois qu'il faut s'accrocher aux promesses de Dieu, aux promesses que Dieu a faites. Ce sont des certitudes parce que Dieu s'est engagé. Donc, mais l'Éternel frappa. Donc Dieu va donc devoir agir pour rétablir l'ordre de son plan. Son plan doit arriver.
Et ce plan-là inclut Sahari. Donc, sans Sahari dans ce plan-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, Dieu doit agir. Ce n'est pas Abraham, présentement, qui va pouvoir faire de quoi. Et dans nos vies, la manière n'est probablement pas connue de comment Dieu va agir sur les promesses qu'il nous a faites, mais il le fera. Donc, dans le cas d'Abraham, Dieu envoie de grandes plaies. Est-ce que c'est parce que Pharaon n'avait pas compris la première fois que la plaie est arrivée? Ça nous fait penser à la sortie d'Égypte. Beaucoup pensent qu'il y a une genre de juxtaposition de cette histoire-là avec la sortie d'Égypte des Israéliens. Donc, de grandes plaies, je pense, sous-entend une certaine durée dans le temps de que Pharaon a endurci son cœur, parce que, évidemment, Sarai était probablement une des plus belles femmes de son harem. Wow. Malgré qu'elle soit en âge avancé, elle était assez jolie pour s'intéresser à un pharaon qui était peut-être dans la quarantaine, mi-cinquantaine. Wow. Qui sait? Selon la Écriture, ce pharaon-là, il connaissait Dieu. Mais il avait une certaine idée de qui était parce qu'il a eu vraiment conscience que l'Éternel était en train de venir. Il a agi rapidement. C'est possible. Il ne faut pas oublier que si on se réfère à l'Égypte, ils avaient leur Dieu aussi qui les punissait. Pourquoi, ou peut-être que moi je pourrais lancer que là, Abraham a vu ces plaies-là, puis là il a dit, il a commencé à insinuer que peut-être qu'il avait menti. Oui, c'est toutes des choses qui n'est pas dit dans le texte, que là qu'on peut extrapoler. Il va de soi. OK. Donc, dans Ésaïe 48, 3, 11, OK? On va lire Ésaïe 48, 3, 11. Encore là pour montrer à quel point que c'est Dieu qui garde sa promesse. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses et je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce de nouvelles choses, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leurs avènements, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'as rien appris, tu n'as rien su, et jadis ton oreille n'a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset comme pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et ainsi, on voit que Dieu ne châtie pas Abraham, mais bien Pharaon. Et de la même manière qu'avec l'histoire d'Israël, c'est Pharaon qui dit « va-t'en » et lui donne tout ce qu'il avait déjà possédé. Donc c'est vraiment une belle étude à faire, cette analogie avec ce qui se passe, Abraham un peu délivré de l'Égypte et Israël délivré de l'Égypte. Et là, Dieu le renvoie avec toutes ses possessions. Et c'est Dieu qui a agi pour préserver cette promesse.
Alors au verset 13, verset 1, au chapitre 13, verset 1 jusqu'à 4, on voit qu'Abraham donc revient, là je n'avais pas changé la carte, mais donc Abraham va jusqu'en Égypte, puis là il va revenir au lieu où il avait consacré l'autel à Dieu. Et là on lit simplement qu'il invoque le nom de l'Éternel. Pour moi, ça ramène à une certaine repentance d'Abraham, de revenir à Dieu, de l'avoir vu agir dans sa faveur pour le faire sortir de l'Égypte à ce moment-là. Donc, c'est comme si il reconnaît son péché, parce qu'il aurait pu décider d'aller à un lieu autre par sa culpabilité, mais il retourne vraiment au lieu où il a invoqué le nom de l'Éternel, où Dieu est revenu lui parler, lui dire, c'est ce pays-là que je te donne. Donc, il reconnaît la main de Dieu qui agit selon la promesse qu'il lui avait faite. Donc, remarquez que, encore une fois, la foi d'Abraham progresse. Et c'est un peu ce qu'on apprécie de l'œuvre de Dieu, c'est qu'il nous fait progresser et il nous fait agir selon la foi. Jusqu'à un point que Abraham, on va voir plus tard, va être prêt à sacrifier son fils. Il va demander à son serviteur de retourner à Haran chercher une femme pour Isaac et ainsi de suite. Et toute l'histoire, par la suite, est influencée par cet événement de la promesse de Dieu à Abraham. Et donc, ce n'est pas sans surprise que nous rappelons constamment que ça s'est accompli dans la personne de Jésus. Romains 4, 13 à 25, vous pouvez le lire, nous rappelle que c'est par le sacrifice de Jésus sur la croix, par le fait qu'il a pardonné nos péchés, que nous pouvons faire partie de cette promesse-là. Là, il me manque de temps, mais j'aurais voulu qu'on fasse l'exercice, fait que vous pouvez faire l'exercice chez vous. Quelles sont les promesses que nous avons en Dieu? Quelles sont les promesses que nous avons en Jésus? Faites la liste des promesses que vous avez en Dieu, que vous avez en Jésus. Quelles sont de ces promesses-là que nous devons nous réapproprier, que nous devons nous rappeler qu'elles vont s'accomplir? La vie éternelle. Quels sont les obstacles que vous avez par rapport à ces promesses-là qui fait en sorte que nous, parfois, vivons dans l'incrédulité? Et en vous accrochant à ces promesses-là, vous aurez une foi comme celle d'Abraham qui a tout quitté pour suivre Dieu. Prions. Amen. Père, je te remercie parce que sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on n'a pas la capacité de même vouloir s'approcher de toi. Mais tu es venu et tu as donné ton Fils pour nous, qui nous a sortis de la noirceur des ténèbres dans lesquelles nous étions, pour nous amener à être des enfants de la postérité d'Abraham. Donne-nous d'avoir la foi comme un grain de sénévé, la foi dans les promesses que tu nous as faites, et d'espérer dans le fait que tu es un Dieu infaillible et que tu restes fidèle sur les choses que tu as dites. En ton nom, Amen.